l'hymne national de la Croatie et la Marseillaise. Préfecture de police des gardiens de la paix de la préfecture de police de Paris, alors que nous assistons à la poignée de main des deux équipes. Se développe dans le stade un superbe tifo comme d'habitude pour les matchs de l'équipe de France. Le plus beau maillot vraiment d'équipe nationale que l'on ait vu. Un double tifo, Thierry. Double tifo, oui. Merci d'un côté d'avoir qualifié l'équipe de France pour l'Euro 2000 et le superbe maillot comme d'habitude. Et une petite pensée avant la composition des équipes. On va voir de suite la composition des équipes. On vous avait annoncé des surprises. Sporato, ce n'est pas une surprise. Candela non plus, puisque Vicente Lissarassou est absent. Mais Laurent Blanc n'est pas là. C'est Franck Leboeuf et Marcel Desailly qui sont associés. Un milieu de terrain récupérateur sans Didier Deschamps. Et dans les couloirs, Pires et Mikou. Et à la pointe de l'attaque, c'est le retour du joueur de la JO-Serroise, Stéphane Guivarch. Il y a 1 an et demi, c'était la Saint-Lilian, Thuram, bien sûr. Ah oui, par ces 2 buts qu'il avait marqués. Et l'autre buteur, c'était lui. Il nous avait fait bien peur. Davor Schuker, le nouvel avant-centre de l'équipe d'Arsenal, avec là aussi quelques changements du côté croate, puisque Ladic n'est pas là, Bilic qui avait entraîné l'expulsion de Laurent Blanc n'est pas là non plus, mais il y a des noms connus avec Kazanovic, avec Jarny et surtout le retour d'Alam Bokchis qui était blessé pour le mondial et qui sera donc à la pointe de l'attaque. Avec une pensée, Thierry, d'abord un petit conseil pour vous, Thierry, qui est à l'écran actuellement. Vous ne le voyez pas parce que vous avez déjà chaussé vos jumelles. Dit de ne pas prendre froid à une partie intime de votre corps, non, de votre anatomie. Une pensée, vaut mieux pas. Une pensée pour le président croate, Monsieur Tuchman, actuellement très malade. Et une pensée émue, on a vu des images poignantes dans le journal de Claire Chazal sur tous ces agriculteurs et toutes ces personnes qui souffrent entre Narbonne et Carcassonne. Et je pense que le Stade de France et le football doivent s'associer au malheur, à la détresse de ces gens qui avaient l'air très peinés de tout ce qui leur arrive. Exactement, oui, et je crois que le monde sportif n'est jamais en retard lorsqu'il s'agit de la solidarité nationale, et certainement que la Fédération française de football fera quelque chose pour la solidarité envers ces départements. Minute de silence exécutée au Stade de France.
Sandrine Roux, la gardienne de but de l'équipe de France féminine, qui donne le coup d'envoi de ce match. Les filles qui jouent de plus en plus au football et avec beaucoup de talent, car là aussi le niveau progresse énormément, Jean-Michel. Oui, d'ailleurs à l'Institut national du football à Clairefontaine, il y a maintenant, comme pour les garçons, il y a des promotions de filles et les résultats ne se sont pas fait attendre parce que les équipes de France féminines sont presque au niveau des meilleurs et notamment des équipes nordiques de la Norvège ou de la Suède. Elles ont réussi d'excellents résultats ces dernières semaines. Avec les Français qui ont donc donné le coup d'envoi. Des Français qui jouent donc en maillot bleu, culotte blanche, bas rouge comme d'habitude. Les Croates avec leur spectaculaire maillot à damier. Alain Bogossian. Et Candela avec un bon ballon qui était destiné à un coup. Frappe de Thuram, décidément. Il est inspiré par l'équipe croate. C'est pas passé loin du but du nouveau gardien de but de cette formation croate, Delkio Pavlovic, qui joue en Autriche à Graz et pas au Graz qu'a rencontré Marseille, dans l'autre club de Graz, puisqu'il y en a deux, et c'est sa deuxième sélection, je crois, aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a que 2 joueurs à notre connaissance qui évoluent dans le championnat croate. Rukavina, qui porte le numéro 11 lorsqu'il joue au Croatia Zagreb, et Stjepan Tomaš, le numéro 6. Rukavina porte aujourd'hui le numéro 2. Alors que les Croates ont réussi à sortir le ballon là-bas de cette moitié de terrain, et la touche sera favorable à l'équipe de Croatie. Beaucoup de supporters français sont venus des 4 coins de la France, et on a vu avant le match dans le stade une forte délégation venue du Nord, animée par le FC Conti de Boulogne, associé au Sikovam. Ils étaient là tous les deux et ils faisaient beaucoup de bruit pour encourager les tricolores lors de leur présentation. Vieira qui a donné à Guy Varche, Bogossian, Zinedine Zidane face à Boban. Candela. Zidane. Ah, il aura du mal à passer. Il a accroché. Oui. Faute sur Jarny là-bas et coup franc en faveur de la Croatie. Et voilà le premier dégagement de Rukavina, qui avait été très bon contre l'Olympique de Marseille, mais pas suffisamment pour empêcher la défaite de son équipe, le Croatia Zagreb. Vers Thuram. Candela. Très bon retour de Stanic. Mario Stanic, joueur de Parme, coéquipier donc de Bogossian. Vieira, Pires, contre favorable et faute de Boban. Leboeuf sur le côté pour Pires. La touche pour les Bleus. A beaucoup de solutions. Il vient Zinedine Zidane pour en donner une de solution. Avec Thuram. Mico. Guy Varche. Il fallait le sortir, ce ballon. Candela. Oui, ballon peut-être arrivé à Zidane. Contré. Attention à la contre-attaque de Robert Jarny. Suker contré. En 2 temps. Il y a beaucoup de gauchers dans cette équipe-là. Alyosha Azanovic qui avait le ballon, Jarny et Davor Šuker. Davor Šuker qui revient un petit peu, il laisse seul en pointe Alen Bokšis, qui a retrouvé vraiment toutes ses sensations. Il a retrouvé le chemin des buts avec la Lazio, et être titulaire à la Lazio, Thierry, c'est presque être titulaire de la meilleure équipe de club du monde, tant cette équipe est impressionnante. Ah, en ce moment, ça c'est sûr. Boban derrière. Kavina. La tête de Candela, celle de Šuker. Leboeuf écarte ce ballon. Tête de Saï en 2 temps, Boban.
C'est bien changé. Et Thomas pèle ce ballon. Schuker contré. Vieira. Miku accroché. Par Zvonimir Boban, deuxième faute du milieu de terrain. Ouais. Bogossian, Zidane. Candela sur le côté. Oui, il a pris un coup, le Croate. Grosse semelle là. Oui, il est arrivé juste au moment où Candela frappait. Et apparemment, c'est Boban, non? Oui, c'est Boban, bien C'est sûr. Boban. Juste au moment où Candela lançait son pied, Boban est arrivé. Le choc était malheureusement inévitable. Heureusement, plus de peur que de mal. Boban s'est relevé sans problème et c'est lui qui récupère ce ballon pour le donner sur la droite. Soldo qui a donné devant. Rukavina, mais ballon qui était sorti. Oui, Rukavina qui joue pas franchement arrière latéral, et malgré son numéro 2, c'est plutôt un homme de couloir droit. Et c'est une des petites astuces de Miroslav Blažević, l'entraîneur au Képi. Vieira avec Thuram sur le côté droit. Cherche Zidane. Ah, ouais, bien fait. Le contrôle n'est pas très bon pour Patrick Vieira, et au lieu d'en faire un, il en a fait 3. Miku a récupéré, a pu donner à Bogossian. Vieira mis au sol. L'arbitre laisse l'avantage. Thuram change de côté. Ce sera pour Stéphane Guivarch s'il arrive à temps. Il est arrivé à temps. Et il y a faute. Beaucoup de fautes commises dans ce début de match. Et celle-ci a été signée Rukavina pour la cheville de Guivarch, qui avait été déjà secoué par les défenseurs troyens, en tout bien tout honneur d'ailleurs, lors de la dernière rencontre. Le ballon n'était pas suffisamment brossé là, ou trop pour Franck Leboeuf, ou pas assez pour être cadré dans le but de Veljko Pavlović. Thomas. Soldo. Kavina. Touche pour la Croatie. Vous savez qu'il y a des matchs de barrage pour l'Euro qui se jouent aujourd'hui. Dans celui disputé cet après-midi, l'Angleterre s'est imposée à Glasgow 2-0. Les autres ont lieu ce soir et vous verrez ces 4 matchs de barrage demain matin dans Téléfoot, dont l'invité sera Youri Djorkaeff, qui est sur le banc des remplaçants ce soir, mais qui pourrait rentrer en deuxième mi-temps. En tout cas, il ne sera pas remplaçant à Téléfoot. Ah, Charlie, mauvaise conduite des balles. Elle est sortie, elle est sortie. Ouais, il a confondu un petit peu vitesse et précipitation, le joueur du Real de Madrid. Oui, et Frédéric Jaillant me dit dans mon petit casque que ce soir, la Slovénie a causé quand même une petite surprise en battant l'Ukraine 2-1. Le match retour sera intéressant. Les Slovènes déjà présents avec l'équipe de Maribor en Ligue des Champions. Les voilà, il y a encore un bon résultat, mais 2-1. C'est déjà un petit pas. Oui, 2-1 et les Il autres reste matchs, 90 minutes à Kiev. Exactement. Et les autres matchs ont lieu ce soir, donc à la même heure que ce match entre la Croatie et l'équipe de France, qui est partie sur un bon rythme et que les Croates abordent comme un match de qualification. Jarny qui a cherché à Schuker, frappe de Boban. Il faut dégager ce ballon. Oui, et on a vu une très bonne montée de Jarny, et surtout au départ un excellent extérieur du pied droit de Zvonimir Boban. Hazanovic, Jarny, Hazanovic. Ah, il aime ce coin, l'ancien joueur de Montpellier, aujourd'hui au Panathinaïkos d'Athènes. Et ce sera le premier corner de la partie en faveur des Croates. Il est rapidement joué par Boban. Hazanovic. Il faut monter sur Jarny. Il a une frappe de balle. Pied gauche à côté. Oui, parce que sans élan,
Ce n'est pas Roberto Carlos, mais on n'en est pas loin. Ballon qui de l'extérieur du pied, à côté du but de Porato. Qui se souviendra longtemps de son match à Zagreb. Ah oui, il avait été extraordinaire avec l'OM lors de ce match de Ligue des Champions. Et il a, dans un très bon article chez nos confrères de l'équipe, il a dit que ces matchs de Ligue des Champions avaient été déterminants pour sa venue dans le groupe France et sa titularisation ce soir, dont il est très fier. Et il y en a un autre qui ne doit pas être peu fier, c'est son oncle, l'oncle de Porato, qui travaille dans la région parisienne et qui doit certainement être très très heureux de la réussite du petit Stéphane. Boban. Il a bien travaillé. Oui. On n'a pas réussi à lui prendre ce ballon. Oh, attention au contre, Stéphane Guivarch. S'il peut récupérer ce ballon, il n'y a pas grand monde devant. Et il n'a pas pu centrer. Oui, parce qu'il y a eu un bon retour de Stimac. Hasanovic. Il s'est fait subtiliser le ballon. Pires qui a pu passer. Il n'est pas passé. Ah, dommage. Mais là, ça mériterait peut-être un petit carton quand même. Même si c'est un match amical. Pires s'accrochait et bon coup franc pour l'équipe de France car Pires était en débordement. Et Thomas n'a pas du tout joué le ballon. Il avait été débordé par le Marseillais. Il ne s'est pas préoccupé. À peine 11 minutes de jeu, Jean-Michel, et quand même beaucoup de fautes croates, beaucoup de coups francs. Et beaucoup de monde à hauteur du point de pénalty. Oui. Il y aura corner. Oui, il y aura corner. Bien sûr. La balle a été contrée. Elle a été manquée d'abord par Franck Leboeuf et elle est partie heurter le visage d'un Croate qui a mis ce ballon en corner. Corner qui va être frappé par Zinedine Zidane. Très tendu. Oui, il a cherché la tête de Leboeuf. Il y avait Candela qui s'apprêtait à reprendre ce ballon. Finalement, il est allé se replacer en défense. Vincent Candela. Thuram qui a complètement traversé le terrain. Pires. Il n'y a personne au centre. Ah oui. Personne dans l'axe. Et vous savez à quoi on voit que ce n'est pas du tout un match amical, Thierry, c'est que sur le corner qui précédait cette frappe de Stéphane Guivarch, et bien à l'exception de Chouker qui était à 25 mètres de son but, tous les autres joueurs de champ, y compris Alan Boksic, étaient devant le but de Pavlovic. Ils savent que les Français, s'ils ont été champions du monde, ils le doivent aussi à quelques corners. Allez. Pas l'impression que le petit ramasseur de balles ait été parfaitement briefé. Non, non. C'est l'impression que j'ai eu aussi. Zidane qui a ballon mis en touche par Hasanovic. Elle sera donc française. Notre homme de terrain, c'est Vincent Hardy. Oui, Vincent Hardy. Vincent, même s'il fait très froid, je pense que les conditions de jeu au niveau de la pelouse sont excellentes. Vincent. Oui, le temps d'enlever le micro de ma poche et j'avais les mains un peu congelées. Non, non, au niveau de la pelouse, conditions excellentes, pas un poil de vent, mais une température, c'est vrai, assez fraîche. Et un autre résultat de ces matchs de barrage nous vient de Tel Aviv, où le Danemark n'a pas fait la demi-mesure. On peut dire que les Danois sont déjà à l'Euro. Ils ont battu Israël 5-0. Oh là 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 là. Ça, c'est une drôle de performance. À l'extérieur. Oui, les Danois qui avaient fait des tas de misère aux Italiens. Ils avaient même été les battre chez eux alors qu'ils étaient menés 2-0. Ils avaient gagné 3-2 contre l'Italie. Et là, mon vieux, c'est un drôle, sacré résultat. Stimac. Récupération Zidane. Ah oui, oh, c'est pas passé. Ils se sont fait mal. Ouais. Les deux Croates, ils se sont télescopés. Ouais. Il y en a un qui est resté au sol. Tomáš se tient la cuisse. Et c'est Soldo qui reste au sol. Mais regardez, il se tacle, il s'auto-tacle. Oui, pour empêcher
Stéphane Micou, le Bordelais, de passer, car il s'était ouvert le chemin du but là. Soldo s'est relevé, il tire un petit peu la jambe, mais il s'est relevé comme Boban tout à l'heure, tant mieux. Les Français ont rendu le ballon aux Croates. Et Franck Leboeuf est venu se faire soigner. Jarny. Pour l'instant, personne n'a pris sa place en défense centrale. Ce long ballon va être trop long et va sortir en sortie de but. Et Franck Leboeuf est revenu. Leboeuf, justement. Le voilà, balle au pied. Candela. Attention, De Sailly. pas trop joué vers les arrières centraux, vers les défenseurs centraux. Boban. Oui, bon retour Perdu le ballon. Zidane. de Yohan Micou. On n'a pas trop vu là-bas encore sur le côté le Bordelais. Ils essayent d'emballer le match, les tricolores, de jouer à une touche de balle quand ils le peuvent. Ah, mais il tombe sur d'excellents techniciens. Voilà le premier bon ballon. Ibarche. Jarny. Oula. Faute de Vieira. Calmos, là, c'est Alyosha Azanovic qui a fait les frais de l'opération. Et il va falloir que M. Michel fasse attention parce que c'est un match amical, mais il y a rien de pire qu'un match amical où l'arbitre ne sanctionne pas comme pour un match officiel. Stimac. Rukavina. Amikou. Derrière, Stimac. Thomas. Oui, très bon jaillissement. Ah oui, là il y a de Lilian Thuram. Il y avait du bouillon là. Pires. Allez, qui est devant là-bas? Stimac. Il est un peu arrêté, ça va être difficile. Il va chercher la grande tête de Vieira. Zidane. Oh, il y a de l'espace là-bas. Il y a un bon coup à jouer à gauche. Aïe, il a remis les ballons trop profonds. Oui, et Alyosha Azanovic était venu se placer en défense. Et il n'a pas lâché le marquage de Zinedine Zidane. Soldo. Ballon récupéré tout de suite par les Français, en l'occurrence par Candela. Il a été pris à contre. Zizou qui commence déjà à faire un tabac au Stade de France. Thuram. Non, c'est pas ça ce qu'il voulait faire, il l'a un peu manqué. Stanic qui avait donné à Chouker, mais bonne intervention de Franck Leboeuf. Candela, Vieira, Zidane. Appel de balle de Candela. Et la défense croate est parfaitement en place. Vieira. Micou. Zidane. Mal piqué, ah non. Le temps qui se retourne, c'était difficile. Elle était trop loin. Jarny repart pour la Croatie. Ah oui, superbe geste de Alain Bogossian. Et ça permet d'avoir de l'espace pour Robert Pires. Zidane. Dans son mouchoir de poche. Ouais, elle est tout bleue. Bien sûr. Non, monsieur Jarny. Non. Jarny qui était incertain, hein. Son frère a eu un accident de voiture en Espagne et il est allé le voir. Ça n'était heureusement pas aussi grave qu'il l'avait craint. Il a pu revenir. Vieira. Robert Jarny qui est au Real Madrid, qui subit à peu près le même sort que Christian Carambeu, qui ne joue pas beaucoup puisque à son poste il y a Roberto Carlos. Oui, c'est évidemment pas facile. Asanovic. Thomas. Jarny. À nouveau Thomas. Asanovic. Soldo. Stimac. Asanovic. Encore un bon geste défensif
de Lilian Thuram. Thomas, loin devant. Ballon pour Chouker. Mais c'est Candela qui est le premier sur cette balle. Il gagne les contrôles. C'est les contrôles les plus simples sur lesquels il faut se concentrer le plus d'ailleurs. Hasanovic, Boban, Jarny. Attention parce que lui c'est un bon centreur. C'est peut-être pas Beckham mais c'est un bon centreur. Corner. Corner concédé par le Boeuf. Il a marqué beaucoup de buts, hein, Jarny. Ah, oui. Il a été un passeur décisif. Boban va le frapper. Boban va le frapper. Chouker est sur Porato. Oh, il est bien frappé. Aïe, aïe, il a voulu la prolonger, il a glissé. Il a glissé Zvonimir Soldo. Il a voulu prolonger ses ballons. Il l'a pris sur l'intérieur du pied. Porato. Jeune gardien de but de l'Olympique de Marseille. Allez, à la descente du ballon, on est battu dans le jeu de tête. Bogossian, Guy Varche. Vieira qui s'est jeté. Pires. Où est le ballon? Il est là, dans les pieds de Soldo. Et dans ceux de Chouker, revenu. Stimac, Jarny, Thomas, Stimac, Chouker. Allez, il faut aller les presser parce que techniquement, ils ne vont pas le perdre souvent le ballon s'ils sont tranquilles, les Croates. Attention. Bokšić, Jarny. Bien joué, Jarny. Ouh là là, la frappe, elle était bien cadrée. Les Français s'en tirent bien avec Thuram, balle au pied. Bonne passe et dans le bon timing. Pires, pied gauche. Pires, accroché par Jarny. Il faudrait quand même... C'est dommage parce que là, il stoppe vraiment une très bonne contre-attaque. Et Robert Pires, alors que l'on revoit la talonnade de Boban, Robert Pires avait fait plusieurs fois la différence. Zidane avec Vieira. Bogossian. Attention, ballon perdu. Et attention au contre. Boban, Chouker derrière lui. Hasanovic sur le côté. La puissance d'Alen Bokšić. Oh là 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 là, le crochet. Deuxième poteau. Attention parce que Mario Stanic est bon de la tête. Ouais. Et le contre est favorable aux Français qui sortent. Vieira. Bonne sortie. Zidane. Faute. Il faut arrêter là, il faut arrêter. Oui, mais il faut surtout sanctionner. Oui, parce que s'il ne sort pas le carton, eh bien, il faut arbitrer vraiment comme un match officiel, parce qu'il y a une faute très nette d'Igor Stimac. Et là, on revoit la très bonne double intervention de Vieira, d'abord de la tête, et ensuite, me semble-t-il, de la poitrine. Voilà. Candela avec Mikou sur le côté gauche. Zidane, ah non. Il a remis à Mikou, mais celui-ci n'a pu contrôler ce ballon. Boban. Leboeuf, seul sur ce ballon. Mikou. Allez, le contre pour Yohan Mikou. Font beaucoup de fautes. Ah oui, mais à partir du moment où c'est pas sanctionné. Si c'est sanctionné, mais pas d'un carton jaune. Voilà, c'est ce que l'on veut dire. Ouais, c'est ça. Et évidemment, il stoppe toute la vitesse. Allez, Stéphane Guivard. Guivard. Ouais. Il a pris une bonne claque au passage, Stéphane. Et c'est lui qui est sanctionné. C'est lui qui avait fait la faute en ceinturant Thomas. Alors que notre chef bien-aimé est bien couvert, avec Claire Chazal dans les tribunes, bien couverte elle aussi. Ben nous, on a mis aussi le col roulé. Hein. Oui. Hein. C'était... Il était prévu la cravate, mais bon. Oui. Il ne nous en voudra pas, Xavier Couture, aujourd'hui, de ne pas avoir mis la cravate, je pense.
Stimac. Boban. Soldo. Écran là-bas, non, pas d'écran. Attention, le centre, non. Elle passe devant le but de Porato et elle sort directement. Ce sera donc une sortie de but pour le gardien de but de l'équipe de France. Sur ce centre de Mario Stanic. Et toujours 0-0 alors qu'on approche de la 25e minute de cette partie. Et que les Français, en dehors de la première frappe de Lilian Thuram, ont eu beaucoup de mal pour s'approcher du but de Pavlovic. Schuker, oui, un ballon en profondeur. Difficile pour trouver Boksic. Zidane. Bogossian. Alors que le public et les supporters du Stade de France se manifestent. Vous savez qu'il y a plus de 8000 supporters inscrits, 8200 exactement, nous a dit notre ami Lehédé. C'est bien. L'encadrement de l'équipe de France prend forme. Et il est certain qu'il y aura davantage de supporters français en Belgique et aux Pays-Bas cet été qu'il y en avait eu en Angleterre. Ce ne sera pas difficile, hein, Thierry. Non. Parce que c'est vrai que pour l'Euro en Angleterre, on pouvait les compter, pas sur le doigt de la main, mais presque. Rukavina, c'est sorti. Elle est sortie. Bogossian. Allez, il faut que Robert Pires reste bien sur son côté là. Thuram. Il recevra les meilleurs ballons s'il s'écarte bien. Guivarch. Ils étaient deux autour de lui, c'était difficile. Boban derrière. Stimac, la tête de Thuram. Il va jouer Schuker. Leboeuf. On a retrouvé le grand Thuram. Hein. Oh ben, ça a coïncidé du reste avec le réveil de Parme en Italie. Hein. Ils avaient eu un début de saison très difficile, les Parmesans. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Et du reste, Alain Bogossian marque lui aussi des buts très importants. Ah, joli. Oui. Ah oui. Superbe. Oui. Faute encore. Sortez le monsieur Michel. Le sort, ce carton mérité pour Igor Stimac qui avait fait beaucoup de fautes. Alors celle-là est peut-être moins nette que celle qu'il avait infligée à Zinedine Zidane, dont on revoit c'est même pas une talonnade, hein, Thierry, c'est une passe allongée par derrière. C'est une passe rétro de la semelle. Oui. Bah oui, on peut inventer des gestes, mais le talent d'un joueur se juge à sa créativité et il invente des gestes. Hein. Celui-là, on va se le mettre de côté, François Lano, ce petit geste, parce qu'on le voit pas souvent. On voit des talonnades qui avec le talon, mais des passes rétro avec la semelle, on en voit moins. Allez, l'extérieur du pied. Ouais, bien frappé. Oui. Superbe. De Sailly pour finir. Et Vieira pour commencer. Enfin, plus exactement. Quelle belle action. Guivarch pour commencer de l'extérieur du pied, comme on l'avait dit. Elle est déviée. Vieira, 1-2 avec le poteau. Et excellente parade, grande parade de Talichko Pavlovic. Et re-corner. Parce que je me semble bien que sur la frappe de Stéphane Guivarch, déjà le ballon avait été légèrement dévié. Troisième corner pour l'équipe de France. Bien frappé. Ah oui, bien frappé. Pas fini. Mikou. Il n'a pas osé. Oui, il y avait du hors-jeu. Absolument. Oui. Venait d'une position de hors-jeu, Alain Bogossian. Ah, quelle belle action, la plus belle action française depuis le début de la partie en ce qui concerne les offensives, bien sûr. Voilà, regardez, il va la prendre avec... Ah non, autant pour moi, il ne l'a pas pris avec la semelle, il l'a pris avec le talon. Avec le calcanéum. Donc c'est le calcanéum, oui, c'est une passe allongée du talon. Voilà. Faut pas que tout le monde essaye de le faire parce qu'on peut se faire mal. Non, mais ce qui était superbe d'abord, là, Thierry, c'était ce contrôle. Voilà. Quel dommage pour les Français
Surtout la reprise de Vieira, parce qu'ensuite Pavlovic il intervient sur la reprise de Desailly, il est là pour ça. En tout cas, c'était bien joué. Candela, oui, bien joué, passe bien dosé. Amikou qui a laissé filer le ballon. Et Bogossian qui avait pris visiblement une semelle lui aussi. Okavina, Soldo avec son gardien. Dégagement de Pavlovic. Les Français qui récupèrent beaucoup de ballons, qui ont plus souvent le monopole du ballon que leurs rivaux de ce soir, alors que pour se réchauffer, les 72 000 personnes du Stade de France effectuent une ola. Thuram, Zidane, encore une fois super Zizou ce soir. Candela, Guy Varche, Mikou plutôt. Ah, dans son dos, dommage. C'était mésentente, mais il n'y avait pas d'espace là-bas pour s'infiltrer. Et attention aux Croates. Et surtout la puissance de Boksic. Boksic avec une faute de Desailly là. C'est rapidement joué par Bovan. Okavina. Okavina qui va pouvoir centrer après avoir effacé. Elle va dans les bras de Porato. Cette balle va avoir effacé Candela, disais-je. De ballon, Stéphane Mivarch. Mikou, c'est encore une faute. C'est bon signe. Relevez-vous, dit monsieur l'arbitre. Il estime qu'il n'y a pas faute, lui. Sanovic, Thomas, Stimac, Sanovic, avec Jarny. Bien fait, Thuram, avec Vieira. Pas facile de jouer en pointe contre des gaillards comme ça, parce que en même temps que vous recevez le ballon, vous en prenez un ou deux dessus. Et puis une zone très intelligente, les Croates. Et puis c'est vraiment le genre de nation et le genre de joueur qui n'a aucun problème quand ils ont le ballon dans les pieds. Ce sont de remarquables techniciens, de grands techniciens. Bogossian. Attention à la position de hors-jeu de Guy Varche. Zidane. Ah, il a un petit peu attendu le ballon. Thomas lui a pris dans les pieds. Ça arrive rarement. Jarny. Chouker. Oui, bien en retour et bonne intervention de Franck Leboeuf. Bonne ouverture aussi. Oui, vers Guy Varche là-bas. Position d'ailier gauche. Travaille beaucoup Stéphane Guy Varche. Il appelle beaucoup de ballons. Vieira. Bogossian. Thuram. Bogossian revient derrière avec Leboeuf. Ah non, attention, Hasanovic. C'est dommage cette occasion parce que ça aurait sans doute donné un autre visage au match, à la rencontre. Soldo revient derrière avec Stimac. Thomas. Puisque le ballon est là, je vais vous donner la question Minitel du jour. Avec 6 buts, dont un contre la France, ce joueur croate a été le meilleur marqueur de la dernière Coupe du Monde. De qui s'agit-il? Ça, c'est dur. Vous avez jusqu'à la fin de la rencontre pour répondre à cette question. Et peut-être gagner le chèque de 10 000 francs, 36 15 code TF1 ou par téléphone 08 36 66 90 04. Le nom du gagnant défilera en bas de votre écran avec la réponse, si toutefois vous ne la connaissez pas. Cette réponse, attention Zidane. Oui, il a failli marquer son camp. Ah, il aurait pu. Non, c'est parce que dans l'intention, je crois que Stimac n'a pas fait une passe vers le gardien, mais il a failli prendre Pavlovic à contre-pied. Ah oui, Stimac. il n'a pas été loin.
Alors donc, si vous savez quel a été le meilleur marqueur de la dernière Coupe du Monde, qui est là sur cette pelouse, eh bien, vous téléphonez tout de suite, vous jouez avec votre Minitel, vous pouvez gagner 10 000 francs. Bogossian. Allez, pan. Elle n'est pas arrivée jusqu'à Mikou, cette balle. Ouf. Oh, il y a eu le coup de boule à Sommer. Oh là là là, c'était vraiment heureusement qu'il s'est protégé. Zinedine Zidane, parce que il aurait pu y avoir encore plus de grabuge. Regardez, il fait la tête et je vois vraiment pas où est la faute. Hein. Moi, j'ai eu peur qu'il y ait choc entre les deux têtes. Oui, mais en fait, c'est le bras et le coude. Alors que l'on revoit ici l'action où Thomas est tout près de prendre Pavlovic à contre-pied. D'ailleurs, le gardien, il a dit, il a dû se demander s'il allait la prendre avec les mains ou pas. Enfin, là, il n'avait aucune. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, non. Sur la tête de Candela. Celle de Guy Varch, celle de Zidane. Allez, Mikou. Oh non, mais il y en a marre maintenant. Non, c'est vrai. C'est un peu énervant. Candela. Bogossian. Pires. Vieira. Pires encore. Ah, il faut venir l'aider parce qu'il est arrêté, Robert Pires, là. Il va avoir du mal. Ah, bien joué. L'écran, oui. Vieira. Contrôle. Bogossian. Il y a Candela qui appelle le ballon. Il est tout seul là-bas. Voilà. Face à Rukavina. Mikou maintenant n'a pas pu passer. Boban amorce le contre avec Boksic. Attention, ça peut être dangereux. Parce qu'ils vont vite. Excellent tacle. Très bon tacle de Marcel Desailly, du capitaine. Et bonne remontée de ballon de il y a du rythme. Vincent Candela. Il y a beaucoup de rythme dans ce match. Zidane qui a redonné à Candela, qui lui redonne le ballon. Ce sera un corner. Et tout ça est parti d'un tacle et d'une anticipation remarquable. François Lano l'avait senti, de Marcel Desailly. François Lano sent tout. C'est bien ça, hein. Tout. Ah oui, bonne prise de balle de Pavlovic. Très bon gardien de but qui sera sans doute le successeur de Drazen Ladic, qui à 36 ans songe à sa retraite internationale. Boban. Kavina. À la roulette. Ouais. Oui, superbe roulette de Schuker. Hasanovic dans l'axe. Jarny s'est arrêté pour ne pas être hors jeu. C'est pas mal ça, Boban. Ouais. Deuxième bonne intervention de la défense centrale française. Là, c'était Franck Leboeuf. Vieira. Candela. Face à Stanic. Bogossian. Mikou. Zidane. Donne un petit peu d'accélération. Oh là 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 là, quelle faute. Vieira. Encore de Stimac. Il n'a pas pu se relever pour le 1-2. Zidane. Thuram. Zidane. Face à Boban. Boban qui part. Ah oui, il l'a poussé un peu loin son ballon. C'est curieux parce que ça fait 3-4 fois que les Croates accompagnent comme ça leur ballon en touche, alors qu'ils ont une conduite de balle nettement au-dessus de la moyenne. Allez, Thuram. Oui, très bonne course encore de Guy Varch. Dommage qu'il ait glissé. Ouais. Sur le dos. Alyosha Hasanovic. Lui aussi, 34 ans. Thomas. Schuker. Revient derrière avec Thomas, qui lui revient derrière avec Stimac.
On va repartir de l'autre côté, du côté de Soldo. Il y a du hors-jeu. Dommage. Il l'a vu, le juge de touche, Oui. Boxic. Il avait été bien intervenu une fois encore. Zidane. Voilà, ça c'est du contrôle, hein. Ça reste collé au pied. Pires. Zidane. Oh Lilian, Thuram qui allez, était là 2 fois, 3 fois. en position d'attaquant. Il a été obligé d'aller la prendre derrière cette balle de la tête, hein. C'était pas commode. Et on approche tout doucement de la mi-temps. Toujours sans but de marqué, avec une domination plutôt française. Mais pour l'instant, pas de but de Saï. Et une très très grosse occasion des Français. Ah oui, Ouais. bien joué. Zidane pour Vieira. Mikou. Oh là là là. Ah non, mais oh. Soldo, là, cette fois-ci. Ah, c'est ça le danger. C'est ça, c'est qu'il faut vraiment arbitrer comme Mais c'est curieux qu'il une sorte pas de rencontre carton. officielle. Eh oui. Bah oui, Très oui. étrange. Parce que je vais vous dire, avec tout ce qui s'est passé en une demi-heure, là, sur un match officiel, il y Ouais, aurait déjà c'est du monde dehors. Hein. C'est pas du monde dehors, mais ils iraient moins franchement au contact, hein, parce que ce match, Thomas et Soldo, ils sont allés gaiement. Elle est bien frappée. Et elle est toujours française, cette balle. Zidane. Au second poteau, elle n'arrivera pas. Ah non, elle n'était pas assez haute. Deuxième chance. Allez, il a glissé. La tête de Vieira, Ouais. de Saï, pardon. Thuram. Vieira. Thuram qui essaye de passer devant. Va-t-il y arriver? Il y a faute. Oui, il y a tirage de maillot. Oh, monsieur, Jouer. il a laissé jouer, que c'est bien. Ah, ça c'est bien. Ah, c'est très difficile. Et pourtant, il s'est préparé, hein, Zidane. Pires avec Candela de l'autre côté. Zidane. Oh, il y a le feu. Ouais. Oh, il y a le feu. Il y a le feu et il y a Il y a le corner. feu, hein, cette fin, mais la frappe qu'a tenté Zinedine Zidane, c'était tout ou rien. Et là, malheureusement, ça n'était rien parce que sur ce ballon, au rebond, et regardez comme il se prépare. Et puis le ballon va fuser. Candela. Pour le frapper, celui-là. Non. Sortie de but, estime Monsieur Michel. Estimant que c'est Guivard qui a touché le ballon en dernier. Loin devant. Jarny qui cherche ses attaquants vedettes. Schutker et Boksic. Mikou a récupéré ce ballon. Pires. Allez, un petit coup avant la mi-temps. Ah non. Trop haute pour Guivard. Oui, bonne intervention de Vieira. Zidane. Vieira. Guivard. Il est loin, mais il frappe. C'est Ouais, parce contré. qu'il aime, il frappe de loin et il a un excellent tir. Leboeuf change de côté là-bas. Ne pas perdre le ballon, bien replacer son attaque. Candela avec Vieira. Mikou. Oula, ça c'était une passe. Hein. Bien appuyé. Oui. Allez. C'est bien ce que fait Guivard. Il va être forcément récompensé de tous ses efforts. Pas beaucoup de solutions. Zidane. Avec Candela. Ouais, il est passé. Il est passé. Corner. Allez. L'un des derniers sans doute. Le 6e pour les Rapidement tricolores. joué avec Candela. Zidane. Ah, l'arbitre était sur le chemin, mais Mikou l'a récupéré. Bonne frappe. Elle est cadrée et bon arrêt de Pavlovic. Très bon gardien de but qui rassure son équipe. Et sur cette frappe coup de pied, pas de problème pour Dalichko Pavlovic. Thuram avait pris place en défense centrale. Et c'est lui qui a orienté cette affaire. Peut-être pour bien jouer Pires.
Ah non, non, elle est sortie de but incontestablement. Double contact et double contre. Ah, on ne fait pas trop. Mais enfin, en tout cas, Robert Pires ne proteste pas. Je ne sais pas si l'arbitre assistant va donner quelques minutes de plus. Pas eu beaucoup d'arrêts de jeu dans cette première période, mais il a le tableau en main. À mon avis, il va donner peut-être 1 minute de temps additionnel. Oui, peut-être. Maybe. Mikou, contré par Rukavina. Chouker. Hassanovic perd le ballon. Mikou. Oui, très bien joué. Zidane. 1 minute, vous aviez raison Thierry. Attention, allez Zizou. Allez, il reste 1 minute, allez. Ça a été contré, c'est pas fini. Poursuivi par Soldo, la balle va sortir, il préfère la laisser sortir. Allez, Candela. On y est dans la minute supplémentaire. Vieira. Bogossian. Thuram qui a récupéré ce ballon. Puissant. Très puissant. Il a appelé le ballon de la voix et du geste. Thuram. Oh, il l'a encore enlevé. Nouveau corner, allez, ce vite, sera le dernier. Vite le ballon, vite un ballon, Lilian. Il reste 15 secondes pour tirer ce corner. Oh, il va peut-être le laisser tirer quand même, monsieur Michel. Pires qui va le frapper. Il est inspiré par les Croates, Thuram. Absolument. Allez, on s'applique. On le pose au point de pénalty. Voilà. Mais c'est dégagé. C'est pas arrivé. Stimac a dégagé ce ballon. Juste avant le repos, Thierry. Et c'est la mi-temps. Mi-temps donc atteinte sur cette marque de 0-0. Mais comme dirait l'autre, il y a de bons 0-0 et de mauvais 0-0. Celui-là est un bon. Espérons que la décision, les tricolores pourront l'arracher après le repos. Ici, le Stade de France, à vous Boulogne. Mais il sort Zidane. Il est remplacé par Djorkaeff. Et Guivarch sort, il est remplacé par Maurice, c'est officiel. Ah d'accord, très bien. Les joueurs vont revenir sur le terrain. Le temps de vous donner une petite précision, Thierry. Vous savez, on a parlé de cette opération collective foot qui était menée par la Fédération française de football et l'un de ses partenaires. Eh bien, ça a été un grand succès, mais il y a 2500 clubs qui sont inscrits à ce jour. Et vous pouvez encore vous inscrire pour recevoir des équipements, des ballons, des chasubles, des plots, des petits buts amovibles pour votre entraînement, pour l'entraînement de votre club. C'est formidable. Vous faites 36-15 foot et vous aurez tous les renseignements. Et il y a 3 clubs qui sont là. C'est l'association Latina, Metz et Lésigny. Et ils seront présents sur le plateau de téléfoot. Ce sont le premier, le milieu, mais le 2e club inscrit. Et bien, vous avez encore tout le temps de vous inscrire pour recevoir ces magnifiques équipements à condition de satisfaire à quelques petits critères. Voilà. Très bien, Jean-Michel. Eh bien, puisque vous parliez de téléfoot, je vous rappelle donc que demain, l'invité de téléfoot sera l'un des joueurs qui fait son entrée maintenant avec l'équipe de France, c'est-à-dire Youri Djorkaeff. Mais oui, Vincent. Lilian Thuram en notre compagnie. Lilian, la deuxième mi-temps va recommencer. Il y a 0-0. Vous nous refaites le coup d'il y a 15 mois. Je crois que c'est pas possible. Bon, je dis pas que je vais essayer, mais bon, s'il y a l'opportunité, je voudrais bien revivre ces moments. Mais franchement, je crois que c'est pas possible. En tout cas, la Croatie vous inspire. Hein. Un tir dès le début du match et pas mal de choses. Oui, mais bon, j'essaie de faire le mieux comme à chaque fois. Et voilà, c'est tout. Merci Lilian. Oui, alors Thierry... Oui, je vous disais que demain, donc, Youri Djorkaeff serait l'invité de Téléfoot. Une émission qui va reprendre sa taille normale puisque la Coupe du Monde de rugby est terminée. 1h10 à partir de 10h30. Et vous verrez notamment la dernière journée de championnat et surtout les 4 rencontres de ce soir, les matchs de barrage de l'Euro 2000. Et donc demain les matchs de barrage aller. Match de barrage aller, oui, puisque les matchs retour auront lieu au milieu de la semaine prochaine. Le 17, oui. Ouais. Voilà, donc, avec les 2 changements annoncés côté français, remplacement de Zidane par Djorkaeff, remplacement de Guivarch par Florian Maurice. Voilà, premier ballon de Djorkaeff. Djorkaeff qui est en plein boom actuellement avec son club de Kaiserslautern. Action, ballon prolongé par Youri Djorkaeff, je vous le disais, il est en plein boom actuellement, Youri, et Pires ouvre la marque dès la reprise. Avec un gros travail de Yohan Mikou tout au long
de cette aile gauche. Yoann Micoud que l'on voit au premier plan. Ici Florian Maurice, un ballon qui va revenir à Yoann Micoud justement, qui fait un coup du sombrero, balle par-dessus extérieur du pied prolongé par Youri Djorkaeff qui prend Jarny en défaut, et là comme il sait bien faire qu'il ne s'envole pas, et Robert Pires qui donc marque là un nouveau but pour l'équipe de France. Il n'en a pas marqué beaucoup, Robert Pires. Non, je crois que ça doit être son 4e, je crois. Leboeuf. En tout cas, il ne s'était même pas remis en place les Croates, que les Français les ont pris en défaut. Ils avaient failli ouvrir le score d'entrée là par cette frappe de Thuram justement en première mi-temps. Et là, dès la 46e minute, l'équipe de France a pris l'avantage. Ah, il a glissé. Micoud doit être un petit peu glissante cette pelouse. Vous voyez là, Rukavina aussi a du mal à garder ses appuis. Soldo pour Boban. Avec une faute inutile. Vraiment, il faut qu'il évite ce genre de petits problèmes. Là, Patrick Vieira. Hasanovic avec Soldo. Soldo derrière Hasanovic. Il cherche à bien sortir. Vous êtes formidable, Thierry. Pourquoi? Parce que Robert Pires, c'est son 4e. Stanic, oui, c'est bien ce qui me semblait, qu'il en avait mis 3, oui. Très franchement, j'en étais pas certain, hein. Mais bon. Oh, parce qu'autrement, vous auriez parié quelque chose. Allez. En tout cas, Thierry Jean-Michel, hein, les débuts de seconde période France-Croatie, c'est quelque chose. Hein. Oui, alors mais espérons que dans les secondes qui viennent, il n'y aura pas le même scénario. Hein. Oui, mais là, c'était Schuker qui avait ouvert. Et les Français qui avaient été rechercher ce but pour s'imposer finalement 2-1. Pires, il a cherché Youri Djorkaeff. Oui, parce qu'on était en train de dire qu'il y avait eu 2 changements côté français, aucun changement côté croate. Regardez-le, il est allé lui piquer le ballon dans les pieds. Pires rentre dans les 16 mètres 50, il l'a poussé un peu loin, dommage. En tout cas, c'est ce but-là qui inspire les Français contre la Croatie. Et ça, c'est vrai, ça. Oui, parce que c'est dans celui-là que Lilian Thuram avait mis ses 2 buts. Hasanovic, longue balle en cloche. Ouais, il revenait un petit peu, oui. Revenait d'une bien position semblé, hors-jeu. Alan Boksic. Véritable gentleman du football. L'ancien Marseillais. Pires. Vieira. Thuram. Bogossian. Candela. Ah, dommage, il est parti dans le zig quand il fallait aller dans le zag. Maurice, mais c'est pas grave. Boban. Hasanovic. Interception de Vieira. Ballon pour Micoud. C'est pas sûr. Il ne doit pas y avoir. C'est pas sûr, mais le drapeau s'est levé. Oui, ça doit être du juste, du très juste. Millimétré. Oui, mais l'appel de balle croisé était encore très très bon là de la part de Florian Maurice. Boban en profondeur, attention. Il y a du hors-jeu, là encore le drapeau s'est levé. Là aussi, mais ça n'est pas Boksic. Hein. C'est Stanic. Ouais, c'est Stanic au milieu. Stanic. Exactement, exactement. Regardez au moment où elle quitte le pied de Yoann Micoud, cette balle, eh bien il est pratiquement à hauteur du dernier défenseur, de l'avant-dernier défenseur, Florian Maurice, puisque le dernier défenseur dans ce cas-là c'est Thierry, le gardien. Formidable. Ah oui. Bon. Vieira. Loin devant. Franck Leboeuf, il cherche Maurice. Ouh, dommage, il n'a pas regardé du bon côté, mais il avait gagné le compte face à Rukavina. Soldo, Hasanovic. Soldo obligé de revenir. Oui, bien Florian. Il a bien contré ce ballon. Très bon travail défensif des attaquants. Frappe de Micoud.
Et le dernier des matchs d'appui de ce soir à Dublin, l'Irlande et la Turquie. L'Air et la Turquie ont fait match nul, un but partout. Ce sera dur pour les Irlandais à Istanbul, mais ils en ont vu d'autres. Hein. Ouais, c'est vrai que les Turcs à Istanbul, ça va être difficile quand on sait que Galatasaray a fait chuter le Milan AC. Bogossian en deux temps. Leur buteur et capitaine Hakan Şükür. Hakan Şükür, oui. De Saï, bien joué. Remarquable match du capitaine de l'équipe de France. Thuram avec Vieira sur le côté. Allez au second poteau. Oh là 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 là. Oui, il s'est envolé. Hein. Ouais. Il a confondu Stade de France et Twickenham, Patrick Vieira. Qui a enfilé des gants. C'est la preuve qu'il fait... il fait pas chaud. Hein. Frisqué. Il fait pas chaud. Mais un petit peu au-dessus de zéro, mais pas de beaucoup. Encore la tête de Bogossian. Soldo, Rukavina. Ils se font prendre les ballons, les Croates, parce qu'ils sont un petit peu statiques. Et que l'équipe en action, c'est l'équipe de France. Un des rares ballons pour Stéphane Porato. Oui, il n'y a pas grand-chose à faire et qui n'a pas pu montrer son talent. Vieira, Leboeuf. Oui, il est tout seul là, Vincent Candela. Il commence à y avoir quelques espaces dans les mailles croates. Ah, dommage. Dégagement de Soldo. Şükür, obligé de revenir très loin avec son ballon. Il va changer de côté. Sanovic. Soldo. Loin devant, il cherche Boksic. Bien seul. En tout cas, ce qui est encourageant, c'est que le maire, qui a fait une équipe différente de celle que l'on attendait, voit cette équipe répondre grandement présent sur le terrain. Et ça, dans l'optique de l'Euro 2000, c'est très très intéressant. Marcel Desailly. Oui, parce qu'on sait aussi que les champions du monde ne sont pas éternels, Thierry. Exactement, exactement. Vieira sur le côté. Ah, bien fait ça. Bien fait. Oui. Ça l'est bien sorti pour donner ce ballon à Jarny. Jarny, mais là, il n'y a personne. Il y a surtout une mésentente. Tiens, j'ai eu un petit coup de fil de notre ami Patrick Glance qui nous a signalé qu'il restait environ 2-3 000 places pour demain à Créteil pour aller encourager l'équipe des espoirs français qui a un match très difficile contre les espoirs italiens dans l'optique des Jeux Olympiques de Sydney. Donc si vous voulez aller au stade Dominique Duvauchel demain à Créteil, sachez qu'il reste environ 3 000 places et qu'il faut que le stade soit plein évidemment pour encourager les hommes de Raymond Domenech dans leur tâche face aux espoirs italiens. Allez, petit match. Il faut sortir. Soldo. Ah, ce sont les Français qui attendent les Croates. Bah oui. Un petit peu au coin du bois. Leboeuf. Bien donné. Djorkaeff. Oui. Ça, c'est bien fait. Vieira. Très bon jeu en triangle. Maurice. Et frappe, elle est contrée. Elle était bien partie, mais elle est contrée. La frappe de Djorkaeff. Sur ses derniers appuis, il a un peu allongé la foulée. Djorkaeff, il a cru qu'il allait être court. Et en allongeant sa foulée, il n'a pas très bien placé son pied d'appui. Hors-jeu, Boksic. Alors que les espoirs croates de leur côté qui jouaient contre le Portugal ont été battus 2-0. Djorkaeff, elle n'est pas passée, dommage. Elle va revenir. Voilà. Sur le côté de Thuram. Allez, ne pas perdre le ballon. Et bien travailler Mikou. cette défense. Mikou. Oui, ouf. Ça doit pas passer loin non plus, ça. Ouais. Bonne frappe de Yohan Mikou. Beaucoup d'initiatives depuis la reprise pour Yohan Mikou. À l'origine du but avec Djorkaeff. Et qui vient de frapper là au ras du poteau droit de Pavlovic. Lobé, aussi bien
Stanic que Candela. La touche pour la Croatie. Rukavina. Avec Boban, Rukavina. Et ils ne peuvent pas se retourner, alors ils sont obligés de revenir derrière. Soldo avec Pavlovic. Confirmation pour l'instant de la solidité défensive de l'équipe de France. Gerny. Stimac. Azanovic. Thomas. Boban. Azanovic. Rukavina. Poursuivi par Candela. Mais il n'arrive pas à franchir ne serait-ce que le premier rideau. Là, les Azanovic. Stimac. Boksic. Oh, non, elle n'est pas sortie, mais là elle va sortir. Les Non, deux même joueurs pas. de Rome, l'un de la Lazio, l'autre de la Roma. Face à face. Mikou tient Ils ont même debout. échangé leur maillot, Thierry Jean-Michel. Comment? Ils ont même échangé leur maillot, Boksic et Candela. Ça se passait au retour au vestiaire à la fin de la première mi-temps. Il faut savoir que les joueurs dans ce genre de match ont un double jeu de maillot. Oui, bien revenu, Vieira. De Sailly. Voilà une belle petite information. Pires. Maurice. Mikou. Candela. Djorkaeff. Il faut venir devant. Oui. Ouais, au bon moment, en retrait. Ah, le poteau encore. Ah, quel dommage, c'est pas fini. Vieira. Ah, là, c'est fini. Deux poteaux quand même. Ah oui, là-bas c'était le poteau droit, là c'est le poteau gauche. Allez, Bogossian. Bogossian. Maurice. Un petit peu écarté du bras. Ah, ça pourrait. Ils sont pris en vivacité, les Croates, par cette équipe de France, indiscutablement pour Ça aurait l'instant. pu faire très cher. Johan Mikou, très bonne protection. Au bon moment, il remet ce ballon. Frappe croisée et toute l'adresse de Yuri Djorkaeff. Parce qu'il y a vraiment, c'était vraiment le chat d'une aiguille pour glisser ce ballon qui est allé percuter le poteau. Boban. Azanovic. Et le public du Stade de France qui encourage l'équipe de France. Il est bon de le préciser, n'a concédé qu'une seule défaite à l'occasion de ses 25 dernières sorties. Et Tony Vérel remplace Robert Pires. Alors que Tony Vérel va remplacer Robert Pires. Le goléador. Oui, le goléador qui a réussi un très bon match pour ce France-Croatie parisien et qui sort sous les vivas du public. Il l'a bien mérité, Robert, Et puis ça lui fait du bien. ça lui fait beaucoup de bien moralement parce qu'il a eu des soucis et il est content. Il a mis ce but et il a réussi un bon match bien plein avec l'équipe de France à Paris, au Stade de France. Alors, et le Stade de France, pas ingrat, qui scande le nom de Robert Pires. Voilà. Ça doit lui faire chaud, très chaud au cœur. À l'ancien joueur de Sainte-Anne de Reims. Tiens, ben à propos, vous savez que demain, il va être reçu à Reims, Robert, pour fêter, comme l'ont fait tous ses coéquipiers, son titre de champion du monde, parce que vous savez qu'il est rémois. Et nul doute que demain, il y aura énormément de monde à Reims pour accueillir Robert, surtout après son titre de champion du monde et le but de ce soir. Demain donc à Reims, Robert Pires sera honoré. René Girard et Roger Lemaire en grande discussion. Probablement pour les prochains changements. Tiens Vincent, comme c'est un match amical, on pourrait peut-être demander à Henri Hamil sur combien de joueurs ils se sont mis d'accord pour les changements. Vieira. Oh, Yuri Djorkaeff. Oh. Enlevé, le ballon a été taclé. Il n'y a rien. C'est pas
grand chose, de peu, de très très peu. Candela. En tout cas, le prochain changement, c'est Zivkovic pour Stimac côté croate. Vérel. Merci Vincent. Non. Il est sorti. Balle au pied. Oh oui. La bonne effet de Boban. Porto. Attention. C'est osé. Elle a dévissé. C'était pas commode à jouer pour Porato. Mais il a quand même pu dégager ce ballon en touche. Zivkovic donc, comme annoncé par Vincent, pour Stimac, qui lui ne sort pas sous les vivas de la foule, parce qu'il a un petit peu donné quand même. Et il a laissé tomber. Oui. Oui. Boban, Hazanovic. Oksic. Ah, c'est bien joué. Okavina, ce sera un corner. Le premier de la deuxième période. Il va être rapidement joué. En faveur de la Croatie. La réponse à votre question, Jean-Michel, les deux entraîneurs se sont mis d'accord pour 5 changements de part et d'autre, plus éventuellement les gardiens. Merci Vincent. Candela ne s'est pas laissé embarquer dans les dribbles de Boban. Concéder un nouveau corner. Hasanovic qui va le frapper celui-là. Attention, Mario Stanic. Très bon joueur de tête. La tête de Leboeuf. Ils ont réclamé un bras les Croates, mais c'était la tête. C'est mal relancé côté français. Très mal relancé. Et attention à Schuker. Ah non, là c'est derrière. Ils n'ont pas protesté très longtemps parce qu'il me semble bien que c'est la tête. Ah non, mais c'est de complètement Leboeuf. la tête. Ah oui. Puis en plus la tête de Leboeuf, on la voit bien. Hein. Alors que l'on revoit l'action ici. Et il pousse le ballon. Il n'y a strictement rien. C'est proprement fait de la part de Thomas qui pousse le ballon à son gardien de but. Porato. Allez. Candela. Ah non, là il y a faute là. Ouais. Zivkovic, là le nouveau venu, qui a poussé dans le dos Florian Maurice. Donc l'équipe de France va bénéficier d'un coup franc. L'équipe de France qui mène toujours 1-0 depuis la 46e minute. Et ce joli but de Robert Pires. Boban. Et des Croates qui ont décidé un petit peu d'aller jouer plus haut et d'attaquer, mais on ne passe pas comme ça. On a du mal à passer. Relance hasardeuse et ballon récupéré par Hazanovic. Thomas. Zivkovic. Boban. Zivkovic. Vérel. Bien défendu. Allez, ils sont en 3 contre 3 les Français. Oui, il peut passer. Il ne reviendra pas. Si, il est revenu. Il est revenu. Ballon pour Mikou. Vieira. Il y avait du hors-jeu en plus. Ils sortent les Croates par Boban. C'est Bogossian qui revient face au meneur de jeu. Schuker. Ah, c'est bien. Stanic. Ballon pour Vieira de Thuram. Djorkaeff. Il va y avoir beaucoup d'espace. Il va y avoir beaucoup d'espace en fin de rencontre. Ouais. Voilà. C'est signalé hors jeu. Vérel. Sanovic. Pris par Vieira. Récupération. Rukavina. Zivkovic. Bien revenu Mikou. Hasanovic. Pris par Vérel. Très bien. Ah, malheureusement, il a mis le bras là. Ah, il avait fait une superbe action défensive, mais la sortie
il met le bras quand il reçoit le ballon de Bogossian. D'où ce coup franc pour la Croatie. 35-38 mètres en face du but de Porato. Mais attention, il y a du frappeur. Il y a des pieds gauches d'Azanovic. Il y a Boban, il y a Jarny qui sont là. Boban. Non, Jarny. Il frappe, oh là là, mais complètement manqué. Qui passe loin du cadre, loin du but de Porato. Zanovic, Thuram avec Vérel, bien fait. Allez, jusqu'au bout. Thuram qui va pouvoir centrer. Et but! But de Florian Maurice. Quelle belle action. Il n'a pas marqué Thuram, mais il est passeur. Le tout à la 22e minute de cette deuxième mi-temps. Oh, ils sont partis de loin les Français. 67e minute. Ils se sont retrouvés à 3 contre 2 et ils n'ont pas laissé passer une aussi belle occasion. Avec Yohan Mikou pour Lilian Thuram qui va aller jusqu'au bout. Mikou va laisser passer ce ballon, volontairement ou involontairement. En tout cas, ça permet à... Ah non, je pense qu'il veut la prendre, Yohan Mikou, mais finalement, Zivkovic et Mikou passent au travers et c'est Florian Maurice complètement esselé au second poteau. Il double la mise. Oui, voilà, qui doit certainement faire plaisir à Roland Courbis de voir ses attaquants, Robert Pires et Florian Maurice, marquer. Et Florian Maurice, c'est son premier match au Stade de France avec l'équipe de France en plus. Azanovic. Mais c'est pas pris la tête, hein. Florian Maurice qui déclarait que je sais que je suis là parce qu'il y a beaucoup de forfaits, mais je vais essayer de saisir ma chance et d'en profiter au maximum. Eh bien, vous ne pouvez pas faire mieux. Hein. Ah oui, mais même s'il y a une épidémie de grippe espagnole, hein, si vous êtes là, c'est bien d'être là et de marquer. Marque des points aussi. De Sailly, Thuram. Marcel Desailly se connaissent bien. Desailly et Leboeuf. Ils ont l'habitude de jouer l'un avec. Oh là 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 là. Avantage. Oh. Oh, 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 oh. Il est complètement KO, hein, Mikou. Mais complètement KO. Il est arrivé dans le dos, il l'a pas senti venir. Oh là 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 là. Il s'est fait secouer. Il s'est fait sonner. Hein. Secoué en dehors du rectangle par Zivkovic. J'espère que ça n'est pas... Alors que l'on revoit le but où Florian Maurice marque du plat du pied, de l'intérieur du pied. C'est relevé, Yohan Mikou. Le garçon est solide. Un petit peu groggy. Il dit à l'arbitre quand même, il s'est passé un petit quelque chose là. Oui, oui, lui dit-il en slovaque. Mais j'ai laissé l'avantage. Ballon rendu aux Français. Thuram avec Leboeuf. On avait annoncé qu'il y aurait des espaces, il y en aura encore sans doute d'ici la fin de la rencontre. D'ici la 90e minute, il reste 20 minutes à jouer. Tchorkaeff. Contre favorable. Allez Lilian. Et faute. Et carton. Carton pour Soldo.
Moins de gauchers côté français. Puisqu'il n'y en a aucun. Je me demande si Il n'y a pas de gaucher. mais il y a la bonne frappe de Djorkaeff quand même. Il est en confiance en ce moment. Un peu loin pour la Un frappe peu loin, directe. mais. Non, fait, il s'est Oh, pas il a gêné. mise. Non. Oh là 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 là. Il s'est pas gêné. Hein. Une, deux avec le poteau. Et c'est le troisième poteau français depuis le début du Regardez, match. il va la pousser sur le poteau. Non, elle n'est pas entièrement entrée cette balle. Mais ça n'est pas fallu de grand-chose. Hein. Pas de doute. Mais troisième poteau pour les Français. Et deuxième pour Djorkaeff. Il est fin, Il a contourné le mur dans l'angle fermé qui n'était pas protégé par le gardien. Il a eu beaucoup de mérite, la Pavlovic, à traverser tout son but pour aller s'emparer de ce ballon. Alors que Frédéric Bien Dehu joué. Vieira. Oh, attention Vérel. Et but. C'est une correction. But de Vérel sur cette ouverture magistrale de Vieira. Tony Vérel marque le troisième but de l'équipe de France. Ah, il faut qu'ils se reprennent les Croates. Parce que là, ils sont en train de prendre l'eau. Et les Français en profitent. Et superbe but. Balle piquée de Tony Vérel. Il n'y a jamais hors-jeu. Pas de position de hors-jeu. Non, non, non. Et là, à la Alain Giresse, Tony Vérel met ce ballon au fond des filets sans problème. Et Bogossian qui vient de sortir, remplacé par Frédéric Dehu. À 3-0, ça commence effectivement à faire cher. Quand on sait qu'il y a eu 3 poteaux en plus, Ouais, ça pourrait faire très très cher. ça pourrait faire un fort paquet de buts. Oui. Mais en tout cas, l'équipe de France termine très bien l'année. Regardez, il se retrouve Mikou, déjà et là, il y a des en grands supériorité numérique. Là. Djorkaeff. Maurice. Et Dehu qui a failli récupérer ce ballon. Vous savez, Thierry, c'est quand on dit ah oui, pour marquer des buts, il faut des attaquants. Et vous voyez, là, plus il met d'attaquants, Blažević, moins il a d'occasion Oui. et plus il en prend. D'ailleurs, il y a une règle à l'entraînement. On va laisser. À l'entraînement, vous faites 2 équipes. Vous faites jouer 6 défenseurs contre 6 attaquants. Avec des buts. Eh bien, les défenseurs vont gagner 9 fois sur 10. Ah oui. Oui. 9 fois sur 10, ils vont gagner. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut mettre que des défenseurs, hein, Thierry. Mikou. Encore. Oula. Ballon dégagé par Soldo. La touche sera française. C'est pour ça que le milieu de terrain, comme ils ne savaient pas s'ils allaient se mettre avec les attaquants ou les défenseurs, ceux qui étaient malins et qui voulaient gagner se mettaient avec les défenseurs. Oui, ça me paraît logique. Attention. Hors-jeu, le drapeau s'est levé. De toute façon, Maurice n'avait pas récupéré ce ballon. Dehu. Faute de... Ouais. Coup de sifflet de monsieur Loubos Michel. Et coup franc pour Boban. Attendez là, Mikou. Ils ne reviennent plus. Ils sont un petit peu cuits en plus, hein, je Ouais, crois. ils sont cuits. Croates. Et Vérel. ils ont la tête dans le sac, là, les Croates. C'est pas passé. Dehu. Candela. Mikou. Dehu. Vieira. Djorkaeff. Ballon pour Rukavina. Ouais, parce que là, pour le moment, ni Boksic, ni Suker, ni Boban, ni Stanic ne défendent. Et évidemment, comme Azanovic, ce n'est pas un grand défenseur non plus. Ça fait des grands boulevards. Bien joué. Juste avant Oh là là. le championnat d'Europe, les Français iront au mois de mai à Zagreb pour rendre leur visite aux Croates.
Ce sera l'un des derniers matchs, sinon le dernier de l'équipe de France avant le début de l'Euro. Il est prévu peut-être un passage au Maroc. Oui, mais ça serait avant. Ça serait avant, début mai et fin mai en Croatie. Soldo, Hasanovic, Rukavina, il est passé. Stanic, pris par le tandem de Saï Candela. qui n'a pas bougé. Facile. Qui n'a pas bougé. Vérel. Candela. Ah, ils sont en pleine bourre là, les tricolores, et ils en font voir de toutes les couleurs à l'équipe de Croatie. Hasanovic. Boban. Il leur faut tenir encore un quart d'heure aux Croates pour pas prendre, on peut appeler une petite valise. Alors Rukavina. 3-0. Il va y avoir un changement. Rukavina va sortir. Et c'est Saric qui va rentrer. Saric donc à la place de Rukavina. De joueurs du Croatia Zagreb. Oui. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure. Allez, jouer a dit monsieur Lupas Michel. Nico. Attention. Avec DU. Leboeuf. Thuram. Leboeuf. Oui, il n'est pas hors jeu. Allez, si. Vérel. Ah si, il l'a vu hors Il l'a vu jeu. hors jeu. Monsieur Sushi. Oui, monsieur Sushi, oui. Qui n'est pas japonais. Zivkovic. Ballon perdu. À force de tourner autour comme ça. DU. Djorkaeff. Vieira. Djorkaeff. Vieira. Ouf, du bout du pied. DU, Vieira. Ah, ils en ont marre de courir dans le vide là. Notamment Mario Stanic. Candela. S'il laisse Ah, il passer. lui a enlevé. Oh là Il a là enlevé là à là, s'il Maurice. laisse passer Oui. à Florian Maurice. Il lui a enlevé. C'est pour ça qu'il a mis ses mains au visage. Maurice lui disant oh là là. Malheureux. Soldo. Hasanovic. Ballon mis en touche par Candela. Zivkovic pour faire la remise en jeu. Avec Saric. Hasanovic. Attention, s'il se fait contrer là. Non. Mis de l'air un petit peu là, Pavlovic. Bon match hein, de Vincent Candela. Très bon, très très bon. Mais il est très bon avec la Roma cette année. Très très bon. Vieira. Thuram. Vieira à nouveau. Cette fois-ci avec Djorkaeff. Mikou. Oh, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Il y avait Candela qui demandait, qui sollicitait le ballon. Ouais. Ils l'ont pas vu. C'est dommage. Chouker. Qui voudrait bien sauver l'honneur, mais Stéphane Porato, il aurait presque pu jouer sans ses mains et sans ses bras aujourd'hui. Ah, c'est pas la soirée de Zagreb hein, qu'il a vécu là. Je me demande même si Vendroux il aurait pas pu. Non, quand même pas. Allez, DU. Le Vendroux des grands jours. Peut-être le Vendroux des grands jours. Ouais. Mikou, il est sorti. Par contre, Pavlovic, lui, a eu beaucoup de travail. Et il l'a bien fait. Et comme c'est un gardien, il a eu aussi un petit peu de chance, un peu de réussite. Boban, bien joué sur le côté. Chouker. Saric. Le dernier entrée. Face à Candela. Ah, le coup de tête de Saïd, il l'a pas fait exprès, mais c'était bien joué. Et là, il a attaqué son ballon. Ah,
avec de l'effet. Elle n'est pas sortie. Bien joué de la part de Thuram. À gauche. Djorkaeff, Vérel. Ah, et beaucoup de bonne couverture de balle là de la part de Tony Vérel. Vieira, DU. Candela. Lilian. Lilian, oui, fin tabac. Candela. Il est passé, il faut qu'il s'applique. Et... il a ripé sa frappe du pied gauche, Tony Vérel. Alors qu'il avait le doublé du pied gauche même, au bout de sa chaussure. Hassanovic. Boban. Fouquer. Et pendant que Tony Vérel affronte la Croatie, lui, Sonny Anderson, de son côté, affronte l'Espagne avec le Brésil. Absolument. Où il a été sélectionné. C'est beau, hein. C'est à Vigo. Exact. À Vigo, oui. DU, Djorkaeff. Vieira, DU, Djorkaeff, Mikou. Il y a eu 0-0, me dit Astrid van der Gut, entre le Brésil et l'Espagne. Djorkaeff n'a pas pu armer son tir. DU, Leboeuf. Djorkaeff, Mikou. Ah tiens, Didier Deschamps pour une nouvelle sélection. 89. À la 89e minute. 89e sélection s'il rentre. Faute. Et il va entrer, le capitaine. Djorkaeff. Maurice qui est passé devant. Faute de Saric. Ouais, Et Saric coup franc. qui s'est totalement désintéressé du ballon par 2 fois. Et à la seconde fois, il a commis cette faute. Donc ce devrait être ou Bogossian ou Vieira. Pour laisser la place à Didier Deschamps. Attention, c'est joué rapidement. Candela, il a frappé fort. C'était cadré. Mais la balle a été contrée. Chouker repart. Aïchaloub, il dribble. Djorkaeff. Il essaie, il tente. Il fait sortir le ballon, ce qui permet à Didier Deschamps de remplacer donc Mikou. Yohan Mikou. Alors ce n'est ni Vieira ni Yohan Mikou. C'est un bon match, Mikou aussi. Voilà. Et il se fait chambrer par... Il se fait chambrer par Marcel Desailly. En lui disant ça va, pas trop fatigué Didier. Ouais. Et Boban sort aussi. Avec Yohan Mikou, Thierry Jean-Michel, Oui. Johan, c'était votre je dirais, première vraie sélection au sens où il y avait eu contre l'Irlande du Nord. Là, on vous a titularisé dès le départ. Comment ça s'est passé? 3-0, déjà, c'est bien. Ouais, ben, ça fait du bien. Il y a eu un petit moment pour rentrer dans le match. Et c'est vrai qu'on avait les Croates nous faisaient des fautes à chaque fois à 35-40 mètres, donc ça a cassé un peu nos actions. Mais bon, on a bien débuté la deuxième mi-temps, on a réussi à mettre ce but et puis après on s'est bien libéré. Et puis je pense qu'on propose un bon spectacle. Et vous, deuxième sélection, le niveau international, ça va vraiment plus vite, même qu'en Ligue des Champions, c'est vraiment autre chose. Ouais, c'est vrai, mais on essaye de s'adapter. Et c'est vrai que ça se rapproche quand même de la Ligue des Champions et ben, on essaie de donner le maximum. Ok, merci Johan. En tout cas, c'est vrai qu'ils ont fait plaisir à leur public, les joueurs de l'équipe de France. Bonne conduite de balle de Djorkaeff. À droite, il y a Vieira. À droite, il y a les C'est un peu fort, elle a été contrée. Elle est peut-être un petit peu tardé à donner son ballon. Yuri Djorkaeff. Kovac est rentré. Niko Kovac, le numéro 15 à la place de Boban. Pendant que Vincent Hardy bavardait avec Yohan Mikou.
Il va revenir Thuram, pas de problème. Et Didier Deschamps qui touche le ballon. Niko Kovac qui est aujourd'hui à Hambourg et je pense, Thierry, je n'en suis pas sûr, mais je crois que c'était un Kovac qui était au Bayer Leverkusen avant. Oh oui, peut-être bien. Oh là, oui, il va mieux l'enlever. Il va peut-être sauver Il va cette sauver la touche, touche. Jarny. Mais il est loin du but de Porato. La tête de la poitrine de Leboeuf pour Thuram. Deschamps. Thuram. DU n'est pas passé. Didier Deschamps a marqué un but magnifique avec Chelsea en Ligue des Champions, que l'on a vu et revu. Je trouve qu'il s'est bien adapté au football anglais. Pas de bleu. Saric tout seul. Thomas. DU. Avec Leboeuf. Superbe ça, Un peu Candela. de réussite en plus pour Vincent Candela. Ah, il court dans le vide. Deschamps. Elle est un peu forte. L'ouverture de Didier Deschamps pour Vincent Candela. Alors qu'on s'approche tout doucement de la 90e minute. Ah oui. Il doit rester 2-3 minutes dans le temps réglementaire, plus ce que donnera l'arbitre assistant. Un peu plus qu'en première mi-temps sûrement. Chouker qui a hérité du brassard de capitaine. Deschamps touche tous les ballons depuis qu'il est rentré sur la pelouse. Djorkaeff, Vérel. Kaeff avec Vieira. DU, Deschamps. Et voilà, ils sortent le ballon quand même, les Croates. Chouker. Saric, Chouker. Le pied droit. Tranquille pour Lilian Thuram. Mais la relance du jeu. Avec Vieira. Djorkaeff, Deschamps, Ouais, c'est bien fait. Allez, il faut qu'il aille au bout. DU. Centre au deuxième poteau. Ouais. La poitrine de Jarny pour son gardien. Kovac. Tout de suite contré les Croates. Sans problème. S'attendait sûrement pas à être ballotté de la sorte l'équipe croate. Deschamps. Vieira. Il y aura 2 minutes au-delà du temps réglementaire. Desailly. Thuram. Vérel. Allez, ça repart du côté de Saric. Kovac. Chouker. À l'intérieur, il a trouvé. Boksic. Peut-être pour une frappe digne de ce nom. Ah non, mais il n'y a pas de Croate là. Alors qu'il y a eu une grosse discussion un petit peu orageuse, semble-t-il, autour du banc de délégués. Je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais visiblement, il y avait un délégué français qui n'était pas très content. Candela. Vieira. Vérel. Ah, il faut aller l'aider parce qu'il aura du mal là, Tony Vérel. Maurice. Didier Deschamps. Candela. Qui fait le bon choix. Oui,
Mais elle s'est envolée au-dessus du but. En plus, c'était un banc huneux. Candela Djorkaeff derrière la jambe d'appui. Cette passe, c'est dommage qu'il ne cadre pas cette frappe. Ah oui, l'action était magnifique. Alors dans les arrêts de jeu. Il est à 16 mètres du but de Pavlovic. Leboeuf, Deschamps, qui donc à sa prochaine apparition atteindra le cap des 90 sélections. Djorkaeff, oui, frappe instantanée de Maurice, il est en confiance, elle est cadrée aussi. Sur ce ballon contré par Soldo, comme elle vient, volet pied gauche, et elle est cadrée. Et c'est fini. Belle victoire de l'équipe de France, 3-0. Des buts signés Pires, Maurice et Vérel. Une victoire qui ne se discute pas et qui doit faire très plaisir aux sélectionneurs, que va sans doute retrouver Vincent Hardy, je pense. Et je vous rappelle que demain, Téléfoot 10h30 avec Djorkaeff, les matchs d'appui de l'Euro, le championnat et ce match. Croatie-France. En compagnie de Roger Lemaire. Roger Lemaire 3-0, c'est une bonne chose. C'était le premier match peut-être préparatoire pour l'Euro. Quels sont les premiers enseignements que vous tirez de ces 90 minutes? L'enseignement après le match, c'est difficile, mais ce que je dois dire, c'est que c'est du vrai bonheur. Du bonheur pour tout le monde et moi en particulier. L'Euro, on verra ça un peu plus tard. Vous aviez composé une équipe un peu inhabituelle, je dirais que ça a tourné par rapport, c'est l'Euro qui est en vue, c'est cette façon à essayer d'emmener les meilleurs évidemment, non, j'imagine? Bien entendu, si ces gens-là ont été appelés, c'est que quelque part je sentais beaucoup de qualité, beaucoup d'envie. Ils l'ont prouvé ce soir, le résultat est là qui leur donne raison, et tant mieux, c'est bien comme ça. Merci Roger Lemaire. Un très bon match de l'équipe de France de Roger Lemaire. Victoire 3-0, des buts de Pires 46e, Maurice 67e et Vérel 73e. On a tous passé une belle soirée au Stade de France. Elle était un peu fraîche, mais on n'a même pas vu qu'il faisait froid. Merci de nous avoir